Qui aurait pu imaginer que le Ballon d'Or 2025, soulevé par Ousmane Dembélé, aurait derrière lui une ombre aussi puissante que celle de Lionel Messi? La question paraît simple, mais elle cache un retournement que peu attendait Tlana. La star argentine, la même qui tant de fois a été le protagoniste absolu de ces distinctions, a fini par être le votant qui a propulsé le Français au sommet. Et le plus surprenant n'est pas le vote en lui-même, mais la manière dont Dembélé l'a transformé en un hommage public, presque une confession de dette éternelle envers l'homme qui a marqué sa carrière. Car si le football nous a appris quelque chose, c'est que les plus grandes histoires ne s'écrivent pas toujours sur le terrain, mais dans ces gestes silencieux qui révèlent qui est qui. Dembélé, qui pendant des années a été pointé du doigt pour son irrégularité, sa fragilité physique et même son manque de discipline, s'exprime aujourd'hui avec le calme de quelqu'un qui est passé par le feu et en est ressorti plus fort. Et dans chaque mot, Messi apparaît, comme si l'Argentin avait été l'architecte invisible de cette transformation. Ce n'est pas un hasard si, en recevant ces trophées, le Français a déclaré qu'une grande partie de sa maturité était due au conseil de son ancien coéquipier à Barcelone. À quel point l'influence d'un joueur doit-elle être forte pour qu'un autre, au sommet de sa gloire, s'arrête et le remercie publiquement? L'ironie est évidente. Alors que beaucoup pensaient que Messi n'avait plus rien à enseigner, il s'avère qu'il continue de façonner des carrières, même à distance. Dembélé l'a qualifié de meilleur joueur de l'histoire, et il l'a fait sans hésitation, comme quelqu'un qui sait que cette affirmation ne souffre aucune discussion. Et bien sûr, quiconque a vu l'Argentin inventer le rôle de faux neuf comprend pourquoi le Français tente encore de reproduire ses mouvements, même s'il sait que la perfection de Messi est inatteignable. C'est comme essayer de copier la signature d'un génie. On peut s'en approcher, mais on ne peut jamais la rendre identique. La dimension la plus humaine de tout cela est le lien personnel. Dembélé a révélé que le premier message de félicitations qu'il a reçu après avoir remporté le Ballon d'Or venait de Messi. Pas d'un dirigeant, pas d'un sponsor, pas d'un coéquipier en sélection, mais de l'homme qui l'a accompagné durant ces années les plus turbulentes et qui aujourd'hui le reconnaît comme le meilleur du monde. N'est-ce pas le symbole parfait de la manière dont le football peut être un pont entre les générations, entre les styles, entre les cultures? Récapitulons. Messi vote pour Dembélé au The Best, Dembélé gagne et, au lieu d'utiliser ce moment pour parler de lui-même, il le transforme en hommage à l'Argentin. C'est un cercle qui se referme avec élégance, comme une action en passe courte qui se termine par un but. Et une autre question inévitable surgit alors. Combien de joueurs d'élite osent reconnaître publiquement que leur succès n'est pas seulement le leur, mais aussi celui de ceux qui les ont guidés? La réflexion s'impose sans pour autant perdre le rythme. Ce que nous voyons dans cette histoire, c'est la confirmation que Messi n'est pas seulement une idole pour ce qu'il a fait sur le terrain, mais pour ce qu'il continue de générer en dehors. Son héritage ne se mesure pas uniquement en titres, mais dans la manière dont d'autres joueurs le prennent comme référence, même lorsqu'ils ne partagent plus le vestiaire. Et dans un monde du football de plus en plus marqué par des égos démesurés, entendre Dembélé parler avec gratitude et humilité est presque un acte révolutionnaire. Des phrases ponts comme celle-ci nous rappellent que le football est bien plus que des statistiques et des trophées. C'est de la mémoire, de l'influence, du respect. Et lorsqu'un champion du présent s'incline devant un champion éternel, il se crée un récit qui dépasse le résultat d'un match. Messi, avec un simple vote et un message de félicitations, a réaffirmé que son rôle de mentor est toujours vivant. Dembélé, par sa gratitude, a montré que la grandeur se mesure aussi à la capacité de reconnaître ceux qui vous ont aidé à grandir. Mais il existe un angle encore plus profond dans cette histoire, qui n'a rien à voir ni avec les votes, ni avec les récompenses, mais avec la manière dont l'autorité se construit dans le football moderne. Car Messi n'a plus besoin de soulever un trophée pour influencer. Son poids aujourd'hui n'est pas sur la scène, il est dans son jugement. Et cela, paradoxalement, le rend encore plus puissant. Pendant des années, le Ballon d'Or semblait être une récompense mesurant la performance individuelle. Aujourd'hui, sans le dire explicitement, il mesure aussi la légitimité. Qui valide qui? Qui reconnaît qui comme faisant partie de l'élite? Et dans ce contexte, voir Messi placer Dembélé tout en haut n'est pas simplement un vote, c'est un signal, une manière de dire « ce joueur a sa place ». Et lorsque ce signal vient du footballeur le plus influent des 20 dernières années, sa valeur symbolique se multiplie. Réfléchissons-y calmement. Dembélé n'avait pas besoin des éloges de Messi pour gagner. Il avait déjà les chiffres, les titres et une grande saison. Mais la reconnaissance de l'Argentin change le récit. Elle l'extrait de l'image du talent irrégulier racheté et le place à un autre niveau, celui d'un joueur validé par quelqu'un qui a tout vu, tout gagné et compris le jeu comme peu d'autres. Ce n'est pas du marketing, c'est de la hiérarchie footballistique.
Et ici apparaît une comparaison inévitable. Beaucoup de champions du passé ont choisi de disparaître du récit. Messi, au contraire, continue de participer mais sans s'imposer. Il ne fait pas la leçon, ne prononce pas de discours grandiloquents, ne cherche pas la lumière. Il influence par le geste le plus infime. Un vote, un message privé, une phrase juste. Et cela, dans un football saturé de bruit, devient une autre manière de diriger. Il y a aussi quelque chose d'intéressant du côté de Dembélé. Dans un monde où la plupart profitent du succès pour parler d'eux-mêmes, il a choisi de regarder en arrière, de reconnaître les processus, d'admettre qu'il n'est pas arrivé seul. Et cela ne le rend pas plus faible, mais plus fort. Car accepter l'influence n'enlève pas du mérite. C'est comprendre que la haute performance se construit aussi avec des modèles. Et Messi a été l'un de ces modèles pour lui, lorsque presque personne n'y croyait vraiment. Ce type de geste dit aussi quelque chose du moment que traverse le football. Les nouvelles générations ne cherchent plus des idoles intouchables, elles cherchent des guides. Et Messi, sans le vouloir, occupe cette place. Non pas comme celui qui ordonne, mais comme celui qui accompagne. Non pas comme celui qui exige, mais comme celui qui observe et reconnaît quand quelqu'un mérite d'être là. Et peut-être que la magie de cette histoire se trouve précisément là, dans la manière dont elle nous rappelle que le football n'est pas une succession de règnes qui s'annulent, mais une chaîne de gestes qui se relient. Messi n'avait pas besoin de soulever un autre trophée pour réaffirmer sa place, car son influence se mesure à l'empreinte qu'il laisse sur ceux qui l'entourent et quoi. Dembélé, en le reconnaissant, nous montre que la grandeur n'est pas un piédestal solitaire, mais un pont tendu vers l'avenir. Imaginons la scène dans quelques années, lorsque quelqu'un parcourra la liste des vainqueurs et verra 2025 marquée par Dembélé. Ce qui restera ne sera pas seulement la statistique, mais l'histoire derrière elle, le champion qui a remercié, le mentor qui a validé, le lien qui a transcendé la compétition. Dans un sport où la vanité occupe souvent le devant de la scène, cet échange silencieux entre deux figures nous rappelle que le respect peut être plus fort que n'importe quel but. Car au final, ce qui s'immortalise n'est pas la vitrine remplie, mais l'image de la continuité. L'héritier qui n'a pas peur de regarder en arrière, et le maître qui sourit en voyant son héritage toujours vivant. Voilà la véritable leçon, et peut-être la véritable victoire de Messi. Prouver qu'on peut être éternel non seulement par ce que l'on gagne, mais par ce que l'on inspire. Et Dembélé, en comprenant cela au moment le plus élevé de sa carrière, nous laisse une leçon qui vaut autant que son ballon d'or. Remercier fait aussi partie de la grandeur. Maintenant, la balle est dans ton camp. Penses-tu que ce geste de Messi et la réponse de Dembélé sont la preuve définitive que l'héritage de l'Argentin va bien au-delà des titres? Dis-le dans les commentaires et n'oublie pas de t'abonner, car ici nous continuons à raconter les histoires qui font du football quelque chose de plus grand qu'un jeu.